connais cette théorie, oui. Coupé, on la refait. Dans mon métier, ce que j'aime bien, c'est transmettre mes compétences, mon savoir-faire et voilà, aider les jeunes, les joueurs à progresser dans le bad. Voilà, je trouve que l'activité se développe et c'est toujours intéressant d'être là pour aider les joueurs motivés dans leur projet de bad. Alors ce que j'aime le moins, on va dire, c'est lorsque l'enchaînement des différentes des fois compètes fait que on n'a pas trop le temps pour soi. Alors je dirais pas que c'est un avantage ou un inconvénient. En plus, il faut que ce soit abordé de manière complémentarité. On n'a pas les mêmes sensibilités, la même approche. Et je trouve que d'avoir une mixité sur notre profession, c'est plutôt un avantage, parce que justement ça permet de toucher différents pans et une sensibilité, une approche différente. Donc pas avantage ou inconvénient, plus complémentarité. Alors, par expérience, je dirais oui, à compétences égales. Je suis BE2 par exemple, qui n'est pas négligeable, mais c'est pas toujours suffisant. Il faut faire preuve encore plus, montrer encore plus les choses que les hommes, je trouve. Après, j'allais dire, mon caractère fait que j'aurais tendance à montrer justement que, en tout cas, ça me fait pas peur, et s'il faut ça pour montrer la place de la femme, qu'on peut être aussi compétente que les hommes, ça me dérange pas. Mais je trouve ça dommage que l'on soit un petit peu à faire ça pour montrer notre niveau de compétence par rapport à un gars. Même si ça a tendance à quand même évoluer, une mentalité, c'est plutôt bien. Par exemple, nous au comité, on est 2 salariés femmes, donc je pense que c'est quand même une chose rare. Au niveau, par exemple, si je prends le parabat, parce que c'est aussi un domaine où là en ce moment j'exerce, les 2 responsables sont 2 femmes, Simone Bernard et Elisa Chanteur. Donc je trouve que ça commence à changer et c'est tant mieux. Alors je pense que c'est peut-être propre à chacun, le métier déjà qui fait qu'on travaille beaucoup les soirs ou les week-ends. Donc quand on a une vie de famille en tant que femme, et avec les enfants c'est peut-être pas évident. Donc ça peut peut-être expliquer ce choix où il n'y a pas beaucoup de femmes. Et peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure, elles ne se sentent pas forcément peut-être toujours à l'aise dans ce milieu très masculin et où, comme je vous dis, parfois certains collègues nous négligent ou en tout cas ne prennent pas toujours au sérieux ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, et ça peut peut-être à un moment, pas les motiver, mais en tout cas, voilà, comme on n'est pas pris en considération en tant que tel, ça peut peut-être. Les femmes peuvent abandonner parfois certaines positions ou emplois qu'elles peuvent avoir. Et bien qu'elle croit en ses compétences et en ce qu'elle souhaite faire, il y a des possibilités et il faut juste avoir envie, montrer que l'on est tout autant compétente que les hommes. Et ça peut très bien se faire, et pas sur
des emplois, on va dire, secondaires, comme je vous l'ai dit. On peut avoir de la responsabilité aujourd'hui en tant que femme. Alors, moi je ne suis pas concernée, on va dire. Peut-être déjà par la connotation physique et effort. Simple, ça reste quand même une discipline où il faut pas mal courir, grand terrain, etc. Donc, c'est pas la filière préférée, j'ai envie de dire, des femmes. Les gars, on est plus sur, voilà, ça bouge, les filles, on est peut-être plus sur un but de maîtrise, et donc le fait d'avoir consentir des efforts sur du simple dame, et ben, ça peut au bout d'un moment très vite limiter, ou en tout cas démotiver les filles. Voilà, dès le plus jeune âge. Après, au niveau de l'âge adulte, peut-être justement le côté maternité et le côté maman, retour de grossesse peut aussi rendre compliqué le retour au sein, ce qui peut expliquer peut-être arriver à un certain âge, et ben, ça se comporte plutôt sur du double. Voilà, peut-être moins violent et moins physique après un certain âge.